Il a laissé sans regret les armes et les missions pour la pioche et un tracteur. Après une carrière militaire, Herman Ostin revient dans son île natale et se lance un nouveau défi en devenant agriculteur. Moi, comme il dit, moi, encore un petit chou, donc voilà, j'ai encore à apprendre et j'adore apprendre. Tous les jours, on apprend. Donc c'est une devise que j'adore, hein. Il faut toujours apprendre, hein. Donc avant, si vous voulez, moi j'avais un parcours, on veut dire, militaire. J'ai fait une carrière de 11 ans et demi dans la marine. Donc c'était un métier de short t-shirt, tout le temps de courir. Et donc arrivé à un moment donné, j'ai plus voulu de recontinuer dans cette spécialité. Après 11 ans et demi, j'ai pas refait un parcours de brevet supérieur. Donc j'ai dit, je retourne à mes racines, à mes propres racines, à La Réunion. La France, j'adore, mais des fois il fait froid, mais mon petit pays, c'est mon petit pays. Et puis, comme dit le proverbe, le sang, il reste le sang. Et puis, c'est redevenu un avant pour moi et de redécouvrir ce métier. L'ancien marin commence alors une nouvelle vie et doit pour cela se former à son nouveau métier. En fait, quand dans mon parcours, on s'appelle une reconversion, j'ai demandé une reconversion dans le lycée agricole de Saint-Joseph pour passer le diplôme BPROA, c'est-à-dire en tant que chef d'exploitation. Donc à l'époque, je faisais un petit modèle d'élevage, donc bœuf, caprin, déjà pour se lancer si je suis capable. Donc ma devise, c'était de dire si moi est capable de soigner un bœuf, donc il peut soigner un cabri, 5 cabris. Donc voilà, et après arriver dans le milieu de dire il y a un peu de parcelles, de valoriser ces parcelles, qu'est-ce qu'il faut faire? Une question cruciale à laquelle Herman trouve rapidement une réponse en s'orientant d'emblée vers l'agriculture biologique. Donc moi j'ai regardé le processus de mes défunts parents, beaucoup de maladies, à se poser la question, est-ce que les produits chimiques ça donne le cancer? Donc réalité, et avant ils n'utilisaient pas de masque ni de gants, c'était un dosage et à l'époque c'était, voilà, donc c'était produire plus pour gagner plus et maintenant on revient dans la qualité, l'environnement qu'on doit produire pour que nos consommateurs qui sont acteurs puissent manger correctement et sainement. Très vite, il s'adapte à son nouvel environnement et l'agriculture devient même pour lui une vraie passion. Parce que comme une devise, moi j'adore les défis et le relever. Donc audace et persévérance. Donc c'est un métier, voilà, et il faut aimer. Hein. Donc dans tel métier, hein, que ce soit maçon, si on n'aime pas le métier, voilà, et surtout ce métier agricole, moi je résume en tout. C'est vrai, il faut s'adapter, mais il faut aussi la volonté. Moi maintenant je fais mes parts, je fais de la soudure, je fais de la plomberie, je suis un peu de l'artisanat, des fois je suis agriculteur. Donc en fait, compte, ce métier, ça enveloppe à peu près environ 10 métiers, quoi. Hein. Donc si on réalise. Une volonté de faire, et même de bien faire, qui l'amène depuis 2019 à la présidence du GAB, le groupement des agriculteurs biologiques de La Réunion. Donc je suis reparti sur un nouvel mandat donc, de 3 ans et je vais respecter ce que j'ai dit à mes adhérents, que je ne brasse pas l'air, qui me connaissent et que je vais de l'avant pour les défendre et pour promouvoir cette agriculture biologique, ainsi d'instaurer un petit peu plus pédagogiquement dans les écoles, parce que comme je dis, nos enfants, il faut qu'ils mangent aussi correctement. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une transition agroécologique. Donc qui dit agroécologique, de sensibilisation dans l'écologie, ainsi de son environnement total. C'est dans les Hauts de Saint-Louis, au Tapage plus exactement, qu'Herman Ostin s'est installé voici maintenant quelques années, en reprenant une partie du terrain familial. Ici tu cultives donc en bio, hein? Oui, donc c'est cultivé en bio, donc c'est un terrain en fin de compte que j'ai récupéré avec la succession voilà, en familiale. Et donc l'année dernière c'était la première coupe et là je suis reparti sur une deuxième coupe sur 1 hectare 95, mais pas totalement, donc il faut compter à peu près 1 hectare que j'ai déjà défriché et malheureusement il faut que je fasse la replantation d'ailleurs pour qu'il y ait moins de trous et plus se concentrer pour avoir un meilleur tonnage et une meilleure richesse. Comme on voit, hein, on a plusieurs, on a un peu les maigres, on a un peu les gros. Donc ça veut dire que là, il est important de refaire la souche pour qu'on puisse avoir très important au niveau du poids et très important au niveau de la richesse. Parce que si on n'importe pas une bonne richesse de 11,84, on doit à l'usine. Donc très important, il faut qu'on puisse garder notre source revenue dans la canne, quoi. Donc c'est pas plus compliqué que ça de faire la canne en bio qu'une autre culture? Écoutez, compliqué ou pas, parce que déjà ce monde de métier d'agriculteur est très difficile. Déjà, il faut aimer.
C'est un métier de passion et après un métier de persévérance. Et après, il faut être fier quand même de faire la productivité à côté. C'est-à-dire, moi, je suis très content d'avoir un résultat qui est beau, certes, qui est difficile, mais mes cannes sont propres et à envoyer aussi à l'usine. Plus facile aussi pour couper, charger. Et donc, voilà. Vous êtes président du groupement des agriculteurs biologiques de La Réunion, mais vous êtes partisan aussi du maintien de la filière canne. Ah bah oui, je suis partisan. Il faut se soutenir dans ce milieu agricole. Il ne faut pas se diviser. Diviser, c'est pas bon. Il faut s'entraider toutes les structures ensemble pour mieux justement acquérir aux besoins de nos agriculteurs et agricultrices. Il ne faut pas oublier les agricultrices parce qu'il y a des femmes dans notre milieu, dans production biologique, il y a des agricultrices et même aussi beaucoup d'anciens. Plus haut, sur une autre partie du terrain, Herman cultive plusieurs parcelles de maraîchage en appliquant également ici les techniques de l'agriculture biologique. Déjà, l'importance du paillage. Il faut, c'est-à-dire que ça maintient frais, donc c'est moins de gaspillage d'eau. Ok. Ensuite, ça amende le sol. C'est une matière organique. Ensuite, ça maintient la vie au sol, dans le sol. Parce que quand des fois, comme là, en fin de compte, le ver de terre a des périodes de ponte, on peut passer dedans, on éclate tout, mais on ne maîtrise pas tout le temps le sol. Finalement, ça protège le sol, quoi. Ah oui, dans toutes ses efficacités. Donc, que ce soit le sol et aussi au niveau de pratique et au niveau moins de travail. Parce que tout le temps arrache d'herbe dans une parcelle comme ça, c'est pas évident. Le respect des saisons pour les plantations, ainsi que le choix des variétés adaptées, sont tout aussi importants. Là, ici, ça sera prévu quand la récolte? Là, prévu septembre-octobre. Ok. Donc là, il n'y a pas encore en gros, regarde bien. Là, c'est caractère rouge, le varquois. Donc c'est une semence achetée à l'Armeflore. Donc c'est très important qu'on travaille ensemble. Et donc travailler avec une variété locale et rustique. Donc c'est pour ça très important au niveau la variété, du choix de la variété. Donc après, si vous pouvez constater, il peut sentir même déjà d'ici un peu l'ail, qui n'est pas sous sang. Sous sang un peu. Donc déjà l'odeur est déjà au tout. Donc c'est pour ça.